Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo. Je vais vous montrer ce que j'ai eu à Noël. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec votre famille. En tout cas moi ça a été le cas. Du coup je ne fais absolument pas cette vidéo pour étaler ce que j'ai eu, mais pour vous donner des idées de choses à offrir ou à s'offrir. Et donc sur ce c'est parti. Alors tout d'abord j'ai eu une ring light. Donc là elle est juste derrière la caméra, donc je peux pas vous la montrer, mais je vous mettrai un plan vidéo pour que vous la voyez, mais du coup ça devrait faire une meilleure luminosité pour les vidéos. Ensuite j'ai eu un micro, mais pareil il est sur la caméra. Voilà, du coup j'espère que vous m'entendez mieux, que le son est meilleur, qu'il n'y a pas de bruit de fond. Donc voilà, ça c'était les cadeaux pour la caméra et les vidéos, etc. Maintenant je vais passer au livre que j'ai eu. D'abord j'ai eu Nos étoiles contraires de John Green, c'est publié aux éditions Nathan et il me fait hyper envie. Donc ça c'était de la part de mon frère, du plus grand, et voilà il a l'air hyper bien. Du coup je vais vous lire le résumé pour chaque roman et je vais aussi vous mettre le lien en barre d'infos. Moi je vous mets juste les liens pour que vous puissiez lire les résumés, mais par contre si vous voulez l'acheter, soit voilà vous faites où vous voulez. Donc c'est parti. Lorsque je lisais ce livre à la plage, ma mère m'a demandé ce qu'il racontait, et moi, complètement absorbée par ma lecture et désirant y retourner au plus vite, je lui ai dit le gros de l'histoire. Une fille qui a le cancer, qui rencontre un gars qui avait le cancer. C'est génial. Alors là, elle m'a lancé un regard inquiet et m'a dit « T'es sûre que ça va ?» Et voilà, du coup le résumé il est hyper intriguant. Et en fait je pense que l'histoire que la fille là, elle est en train de lire, c'est celle-ci en fait, c'est ce livre là. Et j'ai trop hâte de le commencer. Et de la part de ce même frère, j'ai eu Un hiver sans fin. C'est de Kieran Millwood Hargrave, c'est quand même assez dur à dire, et c'est publié au son de Michel Lafon. L'intérieur est hyper beau, je vous mettrai des plans de vidéos pour que vous voyez, mais je vais le lire très bientôt. Je pense que ça sera ma prochaine lecture parce que ça se passe en hiver, on est en hiver, et voilà, il a l'air juste génial. Encore une fois, je vous lis le résumé. Enfermée dans un pays au cœur d'un hiver éternel, Mila et ses sœurs se réveillent un matin pour découvrir que leur frère Oscar a été enlevé par de mystérieux voyageurs. Bien décidée à le retrouver, Mila va vite réaliser que tous les garçons du village ont disparu. Tous sauf un, Rune, le mage. Mila et Rune partent alors pour un long voyage à la recherche des enfants perdus. Ils traverseront les plus hautes montagnes peuplées de loups et les plus terrifiantes régions du nord, où le froid règne en maître. Donc voilà, il a l'air hyper bien, c'est un petit roman jeunesse, vous l'aurez vu dans le plan, mais les en-têtes de chapitres sont vraiment très belles. Voilà pour les deux livres que m'a offert le plus grand de mes deux frères. Je vous ai pas dit, mais le micro et la lumière, c'est mes parents qui me l'ont offert. Ensuite, je vais passer à mon deuxième frère qui est plus grand que moi mais plus petit que l'autre. Donc du coup, il m'a offert des mangas. Donc il m'a offert le tome 3, 4 et 5 de la saga Blue Flag. J'avais déjà lu le tome 1. En fait, c'est lui qui m'avait offert le tome 1 et 2 à mon anniversaire. Et j'avais lu le tome 1 que j'avais vraiment bien aimé. Et là, le tome 2, du coup, je pourrais le lire et après, je pourrais enchaîner avec tout cela. C'est vraiment une saga qui est hyper bien. Du coup je vais aller chercher le tome 1 pour vous lire le résumé. Donc voilà la couverture du tome 1. Du coup je vous lis le résumé. Au printemps de leur année de terminale, 3 élèves se retrouvent à un carrefour de leur vie. Taichi est dans la même classe que Thomas, un ami d'enfance et qui est tout réussi, et que Futaba, une fille qu'il a du mal à supporter. Un jour, Futaba se confie à lui et lui avoue qu'elle est amoureuse de Thomas. Un instantané sensible et saisissant de la jeunesse d'aujourd'hui. Je trouve que le résumé il est pas du tout clair, en fait on comprend pas trop de quoi ça parle, mais après l'histoire elle est vraiment bien, donc je peux vous la conseiller et je vous en reparlerai quand j'aurai lu les autres tomes. Toujours de ce même frère, j'ai eu 3 autres mangas qui sont la saga Your Name, donc qui est en 3 tomes. Les couvertures elles sont magnifiques, je les trouve hyper jolies. Je vous ferai des plans pour que vous voyez les dessins et le style graphique. Mais voilà, j'ai même commencé à lire le tome 1. Voilà, j'ai lu que quelques pages, mais c'est hyper intriguant. Et je vous lis encore une fois le résumé. La rencontre improbable de 2 êtres. Mitsuha est une jeune lycéenne qui supporte mal la vie maussade de sa campagne. De son côté, Taki mène une vie mouvementée de citadin tokyote. Ces deux-là n'ont rien en commun. Et pourtant, mystérieusement, le temps d'un rêve, chacun prend la place de l'autre. C'est le début d'une grande histoire. C'est hyper intriguant pour le moment, le début là, de ce que j'ai lu. Ça donne vraiment envie de continuer.
Et voilà, je vous en reparlerai pareil quand je les lu. Je pense que je vais les lire très très vite parce qu'ils sont très très courts. Mais voilà, du coup j'ai trop hâte. Et encore une fois, de ce même frère, j'ai eu Fragments des crépuscules de Tetsuya Sano. C'est publié aux éditions Young Novel. Et je vous avais parlé de Rendez-vous au crépuscule, qui est le tome 1 que j'avais adoré, qui est une de mes meilleures lectures de cette année. Et donc j'étais obligée de lire ce tome 2. Il me fait hyper envie, il est sorti il n'y a pas longtemps et par contre il est super court. Il fait qu'une 140aine de pages, donc il est vraiment très court. Je vais vous chercher encore une fois le tome 1 pour vous lire le résumé. Du coup, voilà la couverture du tome 1 qui est très très jolie. Et sur ce, c'est parti. Connaissez-vous la maladie de la luminite? Cette maladie rare affecte peu d'individus sur Terre. Le corps de ceux qui en sont atteints brille quand il est éclairé par la lumière de la lune. Takuya ne s'y était jamais intéressé plus que ça. Mais quand un jour, il se retrouve à devoir rendre visite à Mamizu Wataraze, une de ses camarades de classe hospitalisée, son quotidien en sera changé à jamais. Lui-même endeuillé par la perte d'un proche, Takuya va se prendre d'affection pour la jeune fille et décider de l'aider à réaliser ses rêves. Pourtant, les jours lui sont comptés, car d'après les médecins, son espérance de vie est déjà dépassée. Combien de temps encore pourra vivre la lycéenne? Donc voilà, et derrière les 3 points clés du roman, c'est la maladie, le deuil et la romance. Donc voilà, pour ceux qui n'aiment pas la romance, il n'y a quasiment rien dedans. Donc voilà, je peux vraiment vous conseiller cette saga. Je ne sais pas si je vous avais fait un avis sur un vidéo, mais en tout cas je sais que je vous ai fait un post sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Il me reste encore 3 petites choses à vous montrer. Donc de la part de mes parents, j'ai eu Jour sauvage de Claire Canté, c'est publié aux éditions Syros. Et je ne connaissais pas du tout avant de faire ma liste, je l'ai découvert par hasard. Et par contre, mais il a l'air hyper bien et hyper simple à lire, c'est écrit gros. Il est assez court, donc voilà, j'ai trop hâte. Je vous lis le résumé. La vidéo ne doit pas être très intéressante, je pense, parce que je fais que vous lire le résumé. Mais du coup, c'est parti. Ils ont entre 13 et 15 ans. Ils ne se connaissent pas. Mais ils sont inscrits ensemble à un stage bushcraft dans les Pyrénées cet été. Le bushcraft, c'est l'art de vivre dans les bois. Sans toit, sans nourriture, sans rien. Certains sont prêts à se donner à fond, d'autres feraient n'importe quoi pour ne pas être là. Mais pour tous, un même défi, dépasser ses limites. Et après en dessous il y a marqué semaine 1, c'est apprendre à survivre, et semaine 2 c'est survivre. Donc voilà, il a l'air hyper bien et j'ai très hâte de le lire. Les 2 derniers romans, ce n'est pas des livres fictifs, c'est plus... vous allez voir. Donc le premier c'est Décrypter votre thème astral, c'est de Julie Corse et c'est publié aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition, mais l'intérieur est vraiment beau. Pareil pour chaque livre, comme pour chaque livre je vais vous faire des plans et il a l'air très très bien expliqué, complexe, sûr, parce que l'astrologie c'est vraiment complexe, mais il a l'air hyper bien expliqué et j'ai très très hâte de me plonger dedans, d'en savoir plus sur mon thème astral qui est Balance. Donc voilà, très hâte de le lire et je vous en reparlerai pour vous dire si ça vaut le coup ou pas de l'acheter si vous aussi ça vous intéresse. Concernant le dernier livre que j'ai eu, il est tout petit, c'est Tout commence ici de Merali Patel. Donc c'est un livre de développement personnel et pareil, il est hyper joli, les dessins c'est à l'aquarelle et comme je fais l'aquarelle, je trouve ça très très beau, mes cheveux se sont pris dedans. Et par exemple, la première page, je vais vous lire ce que c'est. Donc d'abord on a une introduction et après la première page, à droite, vous avez une citation. Donc on doit toujours être à l'affût d'une source d'émerveillement. Et après vous avez l'auteur juste en dessous. Et sur la page d'à côté, là c'est vous qui devez travailler 5 choses qui à chaque fois et instantanément te donnent le sourire. Donc là vous pouvez citer ces 5 choses. Et par exemple la page d'après, encore une fois vous avez une citation qui dit « Ce qui nous attend est bien meilleur que ce que nous laissons derrière nous ». C'est de C.S. Lewis et la page d'à côté c'est décrit 10 grands rêves qui ne sont pas encore réalisés. Enfin voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui ont l'air hyper bien. Ça a l'air hyper ludique comme roman. Donc pareil, je vous en redirai des nouvelles quand je l'aurai commencé, quand je l'aurai terminé pour vous dire si ça vaut le coup. Mais franchement je le trouve hyper joli. Donc voilà pour ce petit haul de Noël. Je sais pas si vous voyez bien, mais là il y a les piles de livres qui sont juste derrière moi, les mangas là et les romans juste là. Après du coup le micro et la lumière je ne peux pas vous les montrer, enfin vous les aurez vus, mais je peux pas les mettre derrière moi.
Mais voilà, du coup cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!